Bonjour, votre dernier combat était à Paris et ce samedi vous combattez à Las Vegas. Ce sont deux scénarios différents, deux situations différentes. Est-ce que vous en préférez une plus que l'autre? Je sais que c'est mieux de combattre devant ses fans, mais c'est aussi plus de pression peut-être. Ce qui est bien quand je combats à Paris, c'est que je n'ai pas 9 heures de jet lag. J'aime Vegas, et ce n'est pas facile de gérer ces 9 heures de jet lag. Oui, bien sûr, je préfère combattre devant mon public, à Paris en France. Est-ce que ça a été le meilleur combat de votre carrière à Paris? Cela a été la pire préparation que j'ai eue, mais j'ai tout de même fait un beau combat. J'ai eu mon mariage le week-end précédent, j'ai eu aussi eu une infection. En plus, je me suis blessé au doigt de pied durant le combat, après le premier coup de pied. Mais c'était tellement un grand bonheur, c'était tellement bien de pouvoir faire partie de l'histoire du MMA français en étant présent et en étant l'un des premiers combattants à combattre à l'UFC en France. Et je me devais d'être là et j'ai fait tout ce que je pouvais pour être de la partie. Vous auriez dû normalement combattre avant cet événement, mais ça ne s'est pas fait. J'imagine que ça a été une décision difficile à prendre pour vous. Oui, mais je n'avais pas le choix. J'ai eu deux ligaments de ma cheville qui étaient en mauvais état, donc je n'avais plus de stabilité. Et si vous n'avez plus de stabilité, c'est difficile de combattre. Vous étiez prêt à revenir assez rapidement malgré cette blessure aussi importante. Oui, on a fait du bon travail juste après la blessure. J'ai payé cher, mais j'ai eu un bon médecin du sport qui a procédé à une chirurgie. Il a fait du bon travail et ensuite j'ai eu une bonne réhabilitation par une personne qui est spécialisée dans le rugby en France. Donc il savait ce sur quoi il fallait travailler pour faire en sorte que je sois de retour. J'ai beaucoup travaillé pour revenir le plus rapidement possible et avoir un combat dès que possible. Maintenant vous avez un combat avec Ismaël. Que pensez-vous de lui en tant qu'adversaire? Est-ce qu'il représente un challenge pour vous? Oui, c'est un combattant brésilien dur, un adversaire redoutable. Je pense qu'il est devant moi au classement puisqu'il a mis KO Terence McKinney. Donc c'est une super opportunité pour moi de monter au classement. Et je pense que ça va être un beau combat, car c'est un bon adversaire pour montrer ce que je sais faire. En cas de belle victoire ici, qu'espérez-vous pouvoir combattre de nouveau en Europe, combattre à Abu Dhabi? Quel est votre objectif? Il y a moins de jet lag en allant à Abu Dhabi, mais il y a l'UFC Paris, donc vous savez, je prends les combats les uns après les autres. Pour commencer, je dois prendre la tête de Bonfim samedi. Et si j'y arrive, bien sûr, j'aimerais pouvoir combattre en France. Mais la première mission est de vaincre Bonfim. Avec une victoire sur Bonfim ce week-end, et sachant que vous visez le haut de la division, est-ce que vous avez un adversaire spécifique en tête ou cela vous importe peu? Comme je l'ai dit, je pense que vous serez tous présents après le combat, donc le premier objectif est de prendre la victoire, faire le travail. Et après cela, ne vous inquiétez pas, je vous dirai exactement ce que je veux.